Devant le succès rencontré par ma première vidéo, je ne résiste pas au plaisir de vous corriger la deuxième chaîne. Donc le même principe, on regarde le composé de départ et on va chercher à quelle famille il appartient. Donc on s'aperçoit sur ce composé de départ que nous avons une fonction acide. Donc ce composé est un acide carboxylique. Quel est le nom de cet acide carboxylique? Il possède 3 atomes de carbone. Donc tout simplement, pas de ramification, il s'agit de l'acide propanoïque. Donc maintenant, l'acide propanoïque qui est ici, on nous propose de le faire réagir avec un composé qui est le SOCl2. Donc comme je vous l'ai expliqué, nous allons aller chercher dans le polycope la réaction qui fait intervenir un acide carboxylique et le SOCl2. Cette réaction se trouve page 50 de notre polycope et porte le nom d'une réaction d'halogénation. Donc nous allons aller page 50 de notre polycope et nous allons retrouver notre réaction. Donc nous voyons ici un acide carboxylique qui va réagir avec SOCl2. Que nous dit le polycope? Il nous dit tout simplement que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons le OH qui est ici, qui est remplacé par le Cl. Donc nous allons obtenir un dérivé d'acide qui va s'appeler un chlorure d'acide. Donc maintenant, je regarde la réaction, excusez-moi, et je vois ici également qu'il n'y a pas de modification de la chaîne carbonée, puisque je vois un R, je vois un R, je vois un C, je vois un C. Donc tout simplement, c'est très simple, il suffit de remplacer le OH par un Cl. Donc mon premier composé, j'avais donc ici mon acide carboxylique qui est composé de 3 atomes de carbone. Tout simplement, je ne modifie pas la chaîne carbonée, j'ai remplacé le OH par un Cl. La deuxième réaction fait donc intervenir un dérivé d'acide, n'est-ce pas? Et on me demande de la faire réagir avec le H2 et le palladium, symbole Pd. Alors attention parce que cette réaction tombe vraiment de façon très systématique dans les sujets et elle s'appelle la réaction de Rosenmund. Elle se trouve page 55 dans notre polycope. Donc page 55 dans notre polycope, nous voyons ici que nous avons la réaction de Rosenmund. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien on me dit bien qu'on part d'un dérivé d'acide, donc un chlorure d'acide, H2, palladium désactivé, et on obtient un aldéhyde. Encore une fois, ce que vous devez bien regarder, c'est quoi? C'est l'éventuelle modification de la chaîne carbonée. Donc on voit un R ici, on voit un R ici, on voit un C, on voit un C. Donc tout simplement, si on fait ça un petit peu dans un terme un petit peu non scientifique qui est le terme de cuisine, il suffit de remplacer le Cl qui est là par quoi? Par un H. Donc si maintenant je regarde ma correction, j'avais ici CH3, CH2, CO, Cl, réagi avec H2 mon palladium, CH3, CH2, COH. La troisième partie de notre réaction, ça c'est un grand classique. Donc vous avez ici le Al, LiH4 et H2O. Quel que soit le composé que vous avez ici et le composé que vous aurez là, Al, LiH4 signifie réduction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réduction? Surtout pour un aldéhyde, eh bien, on sait depuis la première S que l'oxydation d'un alcool primaire conduit à un aldéhyde. Donc, la réduction d'un aldéhyde conduit à un alcool primaire. Donc, maintenant, comment je fais pour donner la formule de mon alcool primaire? Je recopie CH3, CH2. CH3, CH2, pas de problème. Ça, c'est mon carbone fonctionnel. Sur mon carbone fonctionnel, il y a ici une fonction aldéhyde. On vient de dire que cet aldéhyde va être réduit en quoi? Il va être réduit en un alcool primaire. Donc maintenant, sur ce carbone fonctionnel qui est ici, je vais poser une fonction alcool primaire. Donc H2OH, c'est bien un alcool primaire puisque si on le compare au méthanol, il manque un H par rapport au méthanol. Donc nous avons bien un alcool primaire. Que me dit-on maintenant? Eh bien, on me dit que le composé numéro 3 va réagir avec CH3COCl. Alors là, encore une fois, c'est vraiment un grand classique de la chimie organique que vous avez en plus étudié en classe de terminale S. Il s'agit tout simplement d'une réaction d'estérification. Regardons un petit peu cette réaction d'estérification. Donc, si je regarde le cas général, RCOCl plus R'OH me donne RCOOR' plus HCl. Donc, le R qui est ici du composé chlorure d'acide se retrouve ici dans l'ester, le R' se retrouve ici dans l'ester. Donc si maintenant on me dit pour moi que mon alcool c'est lui et mon chlorure d'acide c'est lui, vous voyez le CH3 qui est là, c'est le CH3 qui est ici, le C c'est le C qui est là, et le OCH2CH2CH3 c'est quoi? Eh bien c'est le OCH2CH2CH3 qui se trouvait ici. Donc maintenant on va pouvoir passer à la correction de notre QCM. Donc la transformation de 1 en 2 est une réaction de Rosenmund. Donc ça, c'est vrai. Le composé 2 est une cétone.
Donc ça c'est faux puisqu'on sait que la réaction de Rosenmund conduit à un aldéhyde. 3 est un alcool. Donc oui, 3 est un alcool puisque on sait que la réduction d'un aldéhyde devient un alcool primaire. Comme il n'y a pas de précision de classe ici, on peut considérer que ceci est vrai. D, 4 est un anhydride d'acide. Donc nous avons dit que non, 4 était un ester. 4 est l'éthanoate de propyle. Donc on va se pencher maintenant sur la nomenclature de notre ester. Donc ici, nous savons que dans un ester, il doit se diviser en deux parties. Une première chaîne carbonée qui est là, dont le nom terminera par OAT. Une deuxième chaîne carbonée qui est ici, dont le nom terminera par ILE. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? 1, 2 atomes de carbone, donc éthanoate. 1, 2, 3 atomes de carbone, propyle, éthanoate de propyle. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Éthanoate de propyle. On va donc dire que ceci est vrai. Alors pour cette chaîne, attention, elle fait appel à des réactions ultra classiques. Si je devais classer le niveau de cette chaîne sur une échelle de 1 à 10, je dirais que le niveau de cette chaîne est d'un niveau 2. Donc il faut vraiment bien la travailler, bien retenir cette réaction qui est ici, qui est la réaction de Rosenmund, que vous allez en général vous rappeler par le palladium désactivé. Vous savez que vous avez un chlorure et vous savez que vous avez un aldéhyde. Ce qui veut dire qu'en fait, cette chaîne, rien qu'en la regardant, vous pouvez avoir un réflexe automatique. J'ai un acide, SOCl2, j'ai un chlorure, Rosenmund, j'ai un aldéhyde, hop, je vois AlLIH4, je sais que ça s'appelle une réduction, j'ai un alcool primaire avec un dérivé d'acide me donne forcément un ester. Très souvent, dans les concours, on ne vous pose pas de question de nomenclature. On va pouvoir te dire 1 est un dérivé d'acide, 2 est un aldéhyde, 3 est un alcool. Donc on n'a pas la nécessité toujours de devoir écrire la nomenclature ou la formule semi-développée de nos composés. Je vous donne rendez-vous demain, je vous corrigerai encore une ou deux petites réactions. Bonne soirée à tous et travaillez bien.